Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Job Immersion. Un magazine qui vous permet d'immerger au cœur des métiers qui vous intéressent et vous passionnent. Chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre d'hommes ou de femmes de métiers, des professionnels qui partageront avec nous la passion, les joies, mais aussi les risques de leur métier. Il se nomme Denji Mangui, il est cordonnier professionnel exerçant à la grande gare routière d'Aboisseau et c'est le tout premier artisan que nous vous emmenons à découvrir aujourd'hui. Moi, c'est Denji Mangui, je suis potier de formation et je suis le directeur de ma structure Africa Shoes qui est spécialisée dans la confection de chaussures et des réparations de chaussures, ensuite des ceintures, des sacs et d'autres articles de mode. Et je suis situé à la gare routière d'Aboisseau et c'est là que j'exerce ma profession de cordonnerie. La cordonnerie est une profession noble. Elle est une science qui rentre dans le cadre de la confection de chaussures et qui rentre aussi en ligne de compte de beaucoup de choses. Il faut dire qu'au niveau de la cordonnerie, on peut faire beaucoup de choses telles que des chaussures, fabriquer des ceintures, fabriquer des accessoires de mode et les bracelets en cuir. Et la cordonnerie essaye d'englober toutes ces différentes confections en matière d'articles de mode. Depuis la classe de CM1, je peux dire que j'avais un amour particulier pour la chaussure. J'ai commencé en tant que cireur de chaussures pendant les vacances. Et je partais à l'école et les vacances, je partais au plateau cirer les chaussures. Et c'est en classe de 3e que j'ai décidé comme ça mener cette activité par rapport à subvenir un peu à mes besoins pour la scolarité. Et ça n'a pas été facile parce que j'ai décidé comme ça d'implanter une structure de confection de chaussures et de réparation. Et doucement, tout doucement, les choses ont commencé à prendre. Et je me suis dit, mais après l'examen du bac, après le BTS, cherchant du boulot, je me suis dit, mais pourquoi ne pas s'installer puisque j'avais déjà un métier. Et je pense qu'avec ce métier, beaucoup de choses peuvent changer. Et c'est ainsi que je me suis donné facilement à cette activité. Il faut dire que les difficultés sont énormes, mais avec la passion, nous essayons de surmonter ces difficultés. Nous avons d'abord le stress des clients. Nous avons aussi souvent les matériels que nous n'avons pas, les matériels de pointe que nous n'avons pas pour pouvoir parfaire des chaussures ou bien souvent parfaire nos articles. Et aussi, il y a le coût des matériels, le coût souvent de la vie, qui fait que nous avons d'énormes difficultés dans l'exercice de ce métier. Oui, il faut dire que tout métier nourrit son homme, mais ce qui me concerne, je peux dire plus. En tout cas, depuis que je suis là, j'arrive à payer mes factures, j'arrive à me nourrir convenablement, nourrir aussi ma petite famille. Et souvent même, j'arrive à aider aussi des personnes qui viennent pour me demander de l'aide à ce que je les soutienne. Donc je peux dire que le métier nourrit son homme. Le métier nourrit son homme. Tout part de l'organisation. C'est ce que je me dis, tout part de l'organisation. Si aujourd'hui, on a décidé de faire quelque chose, si nous ne sommes pas organisés, on va trouver que ce que nous faisons ne nous apporte rien. Mais si aujourd'hui, nous mettons l'organisation en place, on pense que même il ne serait-ce que démarrer avec un petit truc, tout va aller pour le mieux. Donc je peux dire tout part de l'organisation et c'est ce qui fait que j'atteste que le métier que je pratique nourrit son homme. Chers amis jeunes d'Aboisseau et du Sud Comoé en général, le conseil que je peux vous donner aujourd'hui concernant le métier, je vais vous dire d'entreprendre. Il ne faut pas rester à la maison à compter sur les parents, il ne faut pas rester à la maison à compter sur les autres. Il faut chercher à faire quelque chose. Même si tu as eu des diplômes, tu peux te reconvertir, entreprendre. Et si tu as un petit métier, d'ailleurs même que je dis, les petits métiers n'ont plus leur place d'être. Maintenant, nous sommes appelés les grands métiers. Donc, tu peux apprendre un métier et exercer avec ce métier avec passion. Et je pense que tout va aller pour le mieux. Ne compte pas sur les gens, ne compte pas sur tes parents, compte plutôt sur toi-même, compte plutôt sur tes capacités à entreprendre et tu verras que tu seras autonome et tu pourras faire des grandes choses. Et je pense que c'est ce que je peux te donner comme conseil, mon frère jeune.
Et bien voilà, nous venons de passer un moment avec notre invité du jour qui est, je le rappelle, cordonnier professionnel. Cette immersion vous aura permis de mieux cerner le métier de cordonnier professionnel et vous aura également donné quelques idées d'orientation. Job Immersion, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain numéro. À bientôt.